Toutes ces maisons que vous voyez là, ils ont été construites en 1737 par les Hollandais. Alors l'île de Gorée était la première esclaverie. Alors l'Afrique noire, la toute dernière. D'où également il y avait ce qu'on appelle des centres de concentration que vous voyez là, qui étaient construits par les Hollandais. Il est tantôt que donc dans chaque maison, il y avait 2 maisons et l'effectif variait entre 150 jusqu'à 200 esclaves. Le règlement est le même. Le règlement était régi par des négriers qui étaient donc ces gens-là. On appelle donc là un marché. Il y avait la vente. Ce n'était pas la vente. C'était donc la vente vue de trop. La marchandise qui arrive depuis les États-Unis, elle est jusque là. En arrivant maintenant, cette même marchandise est échangée contre un esclave. Par exemple, l'homme a été échangé contre un fusil, par exemple. La jeune fille, contre un baril de rhum. La femme, contre une couverture. Et l'enfant contre un miroir. C'est comme ça. Vous avez entendu, vous avez même appelé l'histoire la traite négrière qu'on appelle le commerce triangulaire. Afrique, États-Unis, Europe. Ici également, c'était la même chose. Mais c'était également aussi encore beaucoup plus compliqué et beaucoup plus également aussi important. Pourquoi? Parce qu'une fois que les esclaves également sont pris, ici, dans le centre de concentration, l'attente c'était de 3 mois dans les cellules. Mais les cellules, c'était seulement les hommes qui étaient pesés. Les hommes. Pas les femmes et les hommes. Mais pourquoi les hommes? C'était pour voir la puissance de ces hommes-là. Bien, pour voir la résistance de ces hommes-là. Vous savez, l'expérience jusqu'à presque 9 heures, voire même 2 jours, sans s'arrêter. Donc, d'où maintenant, il fallait maintenant avoir la puissance et la résistance de ces hommes-là. Ils étaient pesés. Le poids qui était retenu à l'époque était de 60 kg. 60 kg pour un homme. Voilà. Les femmes n'étaient pas pesées, ni les filles, ni les enfants. Alors, un homme comme moi, peut-être, si je n'avais pas à avoir 60 kg, je suis écarté de la vente, mais d'une manière temporaire. Temporairement, je suis écarté de la vente. On m'a mis dans une cellule où c'est marqué inapte temporaire. Vous l'avez vu tout à l'heure. Là, ces derniers étaient gardés comme du bétail. Au bout de 3 mois, si on voit nettement qu'il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas d'amélioration de son poids, ces derniers, il est revendu comme domestique, ou soit à Séné, ou soit à Dakar, ou soit à Gorée. Si on voit que maintenant il y avait maintenant un avancement, une amélioration, il est remis pour la vente. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe. Une fois que maintenant ces gens sont posés maintenant, on achemine vers la vente. La vente qui se faisait, où on regardait donc la musculature et la musculation de ces hommes, pour voir leur puissance, et que les familles étaient complètement donc là dispersées et séparées complètement au niveau donc des cellules, mais aussi au niveau des ventes. Par exemple, l'homme peut être revendu vers, par exemple, vers Cuba. Alors la maman peut être vendue vers la Louisiane aux États-Unis et l'enfant vers Haïti. Il faut arriver là-bas maintenant. Alors, tout ce qui était esclave maintenant avait des codes de spécialisation. Par exemple, on dit Sénégal, on mettait SN. Pour dire que cette esclave-là venait du Sénégal. Il faut arriver là-bas maintenant, ils portaient automatiquement le nom de leur maître. Si c'est parent, ça marque le nom parent. Si c'est Syria, il marquait Syria. Ah, il y en avait. Hein. Oui, c'est comme ça que ça se faisait. Donc c'est la raison pour laquelle certains descendants esclaves également ne connaissaient pas donc la provenance ou bien l'origine d'où ils venaient. Parce que si maintenant moi je fais des enfants et que mes enfants qui me suivent, ils ne portent pas le nom de Ndiaye, ils portent le nom de parents, ils portent le nom de Syria, alors ils vont se rendre Syria. Ils ne savaient plus maintenant d'où ils viennent. C'est comme ça qu'ils le font. Il a parlé également aussi que sur le plan économique, ça fait un retard économique pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que lors des ventes, le malade était écarté, ce qui était impuissant était écarté, ce qui était faible était écarté, ce qui était petit était écarté, ce qui n'était pas costaud était écarté, vous voyez. Donc il était écarté d'office. Ce qui était malade, vous voyez bien, ce qui n'était pas tout à fait résistant était écarté, donc il prenait les meilleurs sur tous les plans. Les meilleurs en Afrique.
fait des ressources humaines aujourd'hui. Oui, bien. Donc quand on prenait les meilleurs, il restait ce qui était encore moins meilleur que les autres. Donc il restait que les mauvais. Alors surtout on parlait également sur que quand on faisait donc la traite négrière, ce sont donc les Sénégalais, les Noirs comme nous, qui allaient dans les villages, des razzias. En les faisant maintenant, pour tuer donc les plus vieux, les enfants, les bébés, ils en prenaient les plus forts et pour donner ça aux blancs. La collaboration a été facilitée bien, par les Africains, par exemple laquelle, et par les missionnaires également, les missionnaires catholiques, complètement impliqués dans la traite négrière. Par exemple laquelle, en 92, on a eu donc le pape Jean-Paul II ici. Oui. Quand il est venu, il a demandé pardon à l'Afrique, parce qu'il savait que les missionnaires étaient impliqués dans la traite négrière. Bien. On a même eu une Clinton qui était venue, même le Barack Obama était venu en 2000, l'année dernière. Ils étaient venus tous, ils ont vu que la terre de leurs ancêtres, c'est ici. Oui. Comme Sarah également, hein, comme moi, nos terres de nos ancêtres, c'est ici. Ils étaient arrachés complètement à leur terre, les amener dans un continent où ils ne connaissaient pas. Alors, lors maintenant d'un traité, en premier temps qui ont fait le 19 avril 1800, ça n'a pas abouti. Ça a abouti qu'à partir du 27 avril 1848. Le traité a été accepté par tous les États africains et par tous les États français. On appelle les États de l'Afrique occidentale française, AOF. Ils ont accepté et c'est comme ça qu'ils ont fait abolir l'esclavage. Mais pas du jour au lendemain, il y a eu un temps. Il y a un temps. Combien? Plusieurs années? 150 ans, un siècle et demi de négociations, de pourparlers. Oui, non, mais de 1848 jusqu'à quand ça s'est arrêté exactement? Ils l'ont eu jusqu'en 1907. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et ça n'a pas appliqué tout ça. C'est un combat de beaucoup. Qui a fait reprendre par sa femme, M. de Bornay. Et cette dernière, elle a été même répudiée par son mari. Tellement qu'il faisait pression sur lui. Mais sinon, définitivement, c'était en 1907. Il n'y a plus d'esclaves. 60 ans après. Aujourd'hui, maintenant, on en parle beaucoup, mais il n'y en a plus maintenant. Alors, ça c'est donc le commentaire. Lui, il est passé par là, moi je suis passé par l'autre moyen pour vous expliquer l'histoire de la traite négrière. L'exposition, vous l'avez vu en haut, ça doit être tout. La maison des États également, la Côte d'Ivoire, ça retrouve. C'était qu'on appelle la Côte d'Adieu. Dès qu'on passe par là, on dit à jamais l'Afrique. Ou soit on est vendu, ou soit on est mort. Parce qu'ils également, sur les 20 millions qui ont transité ici de Corée, il y a 4 millions qui sont morts de mauvais traitement et de privation. Et 2 millions encore en plus, ça fait 6 millions. Voyez bien, qui étaient maltraités lors des traversées, qui étaient maltraités également avant de prendre le bateau. C'est que si on essaie maintenant alors de s'évader, on est complètement donc fusillé par les gardiens. Les gardiens qui étaient des noirs comme nous, comme alors qui étaient des noirs affranchis. Des collabos. Des collaborateurs. C'est ce qu'on a eu pendant la deuxième guerre. Donc ce qui était passé, c'est comme ça. Même sans la guerre, il a encore... Alors également, ceux qui étaient malades, également, ils n'étaient pas consultés ni guéris. Ils venaient dans les cellules. Ils étaient brassés à la mer. Les requins étaient venus donc manger leur chair. Donc voilà la traite négrière. Et vous avez donc la largeur de l'île, ça fait 300 mètres. Et vous avez la longueur, ça fait 900. Ça fait 27 mètres carrés, on avait déjà parlé, on ne va pas y revenir. Et sur l'île de Gorée, vous avez entre 1500 personnes, voire 2000. Alors si c'est 1500 personnes, vous avez les 1300 qui sont des musulmans et 200 qui sont des chrétiens. Et qui cohabitent ensemble. Quand tu dis cohabiter, alors il n'y a pas de problème. C'est marié entre eux, il n'y a pas de problème. Alors ces gens-là étaient donc là des petits-fils et des petites-filles, alors de ce qu'on appelle des signards. Alors signard venait du mot señora, du type de señora, mademoiselle ou madame. Alors les Goréens étaient tellement belles que comme à Saint-Louis, voilà, ils portaient des foulards, ils portaient des bouts africains pour voilà, on peut déambuler, faire une soirée qu'on appelle la soirée des signards. Alors, ça permettait donc à 17h de passer par là pour montrer leur beauté. Parce que là, ils étaient issus donc d'un métissage entre les Portugais et les Sénégalais. Vous voyez bien. Donc, ils étaient de teint clair, plus clair que moi. Comme, donc, voilà. Parce que vous êtes blanc, nous sommes voilà, de teint clair. Les teints clairs, ils étaient métissés complètement. Ils étaient donc là très belles. Très bien.
Alors également, si vous voyez, vous avez donc 3 peintures au niveau de l'île de Gorée. Vous avez la peinture ocre, c'était donc la peinture des habitations. La peinture blanche, c'était l'administration. Et la peinture jaune, c'était les maisons secondaires qu'on appelle les maisons d'état civil, où les gens étaient déclarés. Si on est affranchi, surtout la jeune fille, vous savez, celle-là c'est une jeune fille. Il y avait également aussi, j'avais oublié de vous dire, il y avait également aussi une cellule réservée aux jeunes filles. Et ces jeunes filles-là, on ne vous a pas expliqué pourquoi ils étaient gardés dans des cellules. C'était à l'époque que les négriers qui n'étaient pas avec leurs femmes, de temps en temps, ils avaient le droit de se coucher avec les jeunes filles. Alors si on constate que la jeune fille est en état de grossesse, cette jeune fille, elle est affranchie. Cette jeune fille même se donnait librement pour être affranchie. Très bien, c'est pour ça que vous avez au Moyen-Âge également le droit de cuissage, que vous avez également, que le droit avait, ce droit-là d'y aller. C'est la même chose, c'est le même concept. Oui. Voilà. Nous le faisons autrement et vous le faisiez également d'une autre manière. Voilà. Sinon, les jeunes filles n'étaient pas vendues du tout. Les enfants étaient vendus, c'était pour la cueillette des fruits et pour la récolte. Vous savez, les enfants étaient plus rapides que les grands en matière de cueillette des fruits. Oui. C'est comme ça. Donc voilà grosso modo. Nous allons également, si j'étais occupé, pour faire voir alors l'application des tableaux sablés, comment ils le font. Ensuite on continue la vidéo.